j'ai proposé au gouvernement congolais de décider sur notre zone. Le gouvernement congolais a accepté. Nous avons fait la reconnaissance de la zone de Lomangabo. On a envoyé les chefs d'état-major pour aller inspecter, voir si la vie est possible. On a trouvé que toutes les facilités étaient là. Et le M23 avait accepté d'aller dans le cantonnement. On avait mis en place tout le nécessaire. Mais au moment où on allait commencer le mouvement, ils reprennent le combat. Pourquoi? Alors que chez moi, d'ailleurs, ils avaient dit, si nous y allons, quelle est la suite? La suite, c'est maintenant aller dans le processus de paix, les négociations de Nairobi. Et tout ce que vous réclamez, vous allez le réclamer pacifiquement. Ils avaient accepté. Et j'avais convaincu même le gouvernement congolais, souvenez-vous, le gouvernement congolais avait dit, s'ils acceptent d'être cantonnés, c'est qu'ils acceptent le processus de paix, nous allons les intégrer dans le processus de Nairobi. Le gouvernement congolais était d'accord. Mais quand ils reprennent le combat, comment négocier avec quelqu'un qui ne veut pas la paix? D'abord, pour négocier, il faut créer des conditions favorables aux négociations. La première chose, c'est le désengagement des forces pour ramener la confiance entre les partis en conflit. Que ce soit le Rwanda, que ce soit le RDC, il faut que d'abord, il y ait cessation des hostilités, que les forces se désengagent. Comme ça, on crée un climat de confiance. Les gens vont se parler sans inquiétude. Or, entre les États, comment s'effectue le cessez-le-feu, le désengagement? C'est que les forces dans notre pays vont se désengager et aller dans leur pays. Et ils vont entamer les négociations. C'est normal. Mais qu'est-ce qui manque? La communauté internationale est ici. Qu'est-ce qui manque sur les deux processus? J'avais proposé ce plan et la région avait décidé d'envoyer une force régionale pour d'abord sécuriser les citoyens congolais, mais aussi pour combattre les groupes armés étrangers. C'est cela la présence du Burundi en RDC. On est allé dans le sens de l'idéologie régionale. Quand nous sommes arrivés au Sud Kivu, vous êtes témoins. La paix et la sécurité a été ramenée. On a entamé le processus de réconciliation des communautés congolaises. Jusque maintenant, c'est calme.